Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Le conflit d'Élysée lorsqu'il considère l'appel de Dieu V21. L'appel divin crée toujours un conflit dans nos vies. A. L'appel de Dieu exige une décision de le suivre. B. Moïse a dû laisser ses brebis, Pierre son bateau et ses filets, Lévi son travail. 2. Élysée a fait face à de nombreux problèmes et réfléchira à l'appel divin. A. Le problème de leurs parents. 9. Nos proches sont souvent impliqués dans notre décision. B. Le problème avec votre position, qui s'occupera de la succession. C'est le problème de votre passion pour le pouvoir. J'ai adoré ce chant plein de travailleurs. 3. La bataille que beaucoup perdent. Le jeune Rico a perdu cette bataille. Luc 18 à 23. B. Préféreriez-vous les choses du monde et perdriez-vous ce que Dieu a pour vous? C'est la consécration d'Élysée issue de ce conflit. V21. Élysée a décidé que Dieu viendrait en premier dans sa vie. A. L'appel de Dieu était plus important que la position ou le pouvoir. B. La reddition d'Élysée lui a donné la position de prophète de Dieu. B. La reddition d'Élysée lui a donné la position de C. Élysée en est venu à exercer un ministère plus grand. Kelly 2. Élysée a rendu public son engagement envers Dieu. A. Il brûla sa charrue dans le champ et organisa une fête pour ses ouvriers. B. Les prophètes ont appris qu'il y avait un nouveau prophète de Dieu. Conclusion. A. Comment répondrez-vous à l'appel de Dieu sur votre vie? B. Considérez-vous que toute chose valent la peine d'être perdue pour l'amour de Christ? C. Allez-vous déclarer publiquement votre abandon à Dieu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Hommes de foi résumé. Quand je parle d'hommes de foi, je ne fais pas référence aux personnes spirituelles, des personnes avec beaucoup d'expérience ou même des personnes formées ou qualifiées. Je fais référence à des personnes qui, sans formation spécifique, sans capacité surnaturelle ou sans palmarès impressionnant, sont des hommes de foi. Introduction. Quand je parle d'hommes de foi, je ne fais pas référence aux personnes spirituelles, des personnes avec beaucoup d'expérience ou même des personnes formées ou qualifiées. Je fais référence à des personnes qui, sans formation spécifique, sans capacité surnaturelle ou sans palmarès impressionnant, cherchent à faire la bonne chose. Je parle de gens qui ont 1001 défauts, de gens qui ont un passé, de gens qui ont des besoins comme les autres et de gens qui ont autre chose à faire. Mais ils décident de faire quelque chose et de faire un pas de foi. 1. L'Évangile a toujours été cause de grandes réformes, de grands changements. A. La colonisation des États-Unis d'Amérique était principalement motivée par la religion. B. Ce pays a été fondé par des protestants, un peuple assoiffé d'un nouveau mouvement de Dieu. C. Dieu n'a pas fini de provoquer des réformes. Aujourd'hui Dieu provoque des changements qui feront entrer son peuple dans le renouveau. D. Notre communauté a partagé l'héritage avec moi. 14. Mais il lui dit, homme, qui m'a établi juge ou juge sur toi. 15. Et il leur dit, prenez garde, méfiez-vous de toute convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. 16. Il leur raconta également une parabole, disant, l'héritage d'un homme riche a produit beaucoup. 17. Et il réfléchissait en lui-même, disant, que dois-je faire, puisque je n'ai pas d'endroit où stocker mes fruits. 18. Et il dit, voici ce que je ferai, je démolirai mes greniers et je les construirai plus grands, et j'y entreposerai tous mes fruits et mes biens. 19. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens emmagasinés pour de nombreuses années, reposez-vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. 20. Mais Dieu lui dit, espèce d'insensé, cette nuit on vient te demander ton âme, et à qui reviendra ce que tu as gardé? 21. Ainsi en est-il de celui qui s'amasse un trésor et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. 10. Avantages du don. 1. Libération du matérialisme. Servez Dieu et non l'argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 2. Liberté de se rapprocher de Dieu. Aucune distraction. 3. Liberté d'explorer plus profondément les richesses de Dieu. 4. Renforcer la foi. 5. Investissez dans l'éternité. 6. Je me bénis en le faisant. 7. Cela me rend heureux quand j'obéis à Dieu. 8. Les besoins sont satisfaits au nom de Jésus. 9. Nous donnons et recevons de l'amour en Christ. 10. Nous permettons à la grâce de Dieu de couler en moi. Conclusion. L'eau amère de Mara. Exode 15, 23 à 27. 22. Moïse fit quitter Israël de la mer Rouge. Ils se rendirent au désert de Shur et traversèrent le désert pendant 3 jours sans trouver d'eau. 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ils l'ont appelé Méri. 24. Le peuple commença à murmurer contre Moïse, disant, que boirons-nous? 25. Alors Moïse cria à l'Éternel,
et l'Éternel lui montra un arbre. Il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il leur donna des statuts et des ordonnances, et là il les éprouva. 26. Il leur dit, si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous faites ce qui est droit à cela, et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7. Où était-ce-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie, quartier général sacré, monarchie, patron unique, oligarchie, peu de patrons, empire, triomphe militaire par la force, tyrannie, imposition absolue, aristocratie, pouvoir du meilleur, bureaucratie, pouvoir des écrivains, démocratie, pouvoir de tout. Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. L'air était terminé, mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. 2. Les 3 jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel chapitre 3. Nous voyons que tout homme que Dieu utilise, premièrement, Dieu les soumet à la fournaise de l'épreuve pour pouvoir les utiliser, afin qu'ils puissent être une bénédiction pour les autres. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais quand tout va bien, il y a des moments où nous disons, je n'ai pas besoin de Dieu et je m'en occupe à ma manière. Et même vos amis qui ne connaissent pas le Christ comme leur sauveur vous disent ainsi, écoute, je ne vais même pas à l'église et je suis mieux loti que toi. Et vous qui ne quittez pas l'église et vous avec votre religion et regardez comment ça se passe, tout va mal pour vous. C'est ce que pensait Satan lorsque Jésus était sur la croix. À quoi bon faire tant de miracles? Et tu ne peux pas te sauver toi-même, mais c'est par la puissance de la souffrance que Jésus-Christ mon Seigneur a rendu possible un si grand salut, par les souffrances du Christ qu'il nous a sauvés, par l'effusion de son sang sur la croix. Comment le Père a été glorifié et beaucoup d'entre nous ont été bénis par les souffrances de Jésus notre capteur et sauveur. Homme de douleur, peut-être traversez-vous certaines épreuves, et vous vous dites et demandez même à Dieu, pourquoi cela arrive-t-il? Tom, aujourd'hui, à quel point suis-je plus déterminé à vous servir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Savez-vous pourquoi du procès? Pour que vous le fassiez, pouvez recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous, afin que les autres puissent glorifier Dieu par votre témoignage. Et vous pouvez être le genre de chrétien que Dieu veut que vous soyez et les autres peuvent glorifier Dieu au nom de Dieu en vain. De nous qui ont été dans le four des épreuves, mais nous ignorons que Dieu veut nous utiliser, nous bénir et être une bénédiction. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Romains 6, 28. Illustration: la famille Ray et leur petite fille qui était malade. Dieu a dû le briser pour qu'ils le connaissent, et il a utilisé le bébé de Monsieur Ray et il n'était pas nécessaire que ce soit comme ça, mais il y en a des moments où nous ne lui donnons pas d'autre choix. Dieu l'a mis dans le four d'épreuves parce qu'il a dit qu'il n'était pas prêt à recevoir le Christ. Et c'était devant cette petite boîte où se trouvait le cadavre de sa petite fille à accepter le Christ. Et cette fille qu'il aimait tant, c'était le feu que cet homme a cuit. Qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est la 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et soyez réconfortés et soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Cela ne signifie pas que le pardon est essentiel au salut et qu'il l'a transformé. Il apprendra à pardonner dans Luc 7, à partir du verset 36. Lorsqu'une femme dans la rue lave les pieds de Jésus avec des larmes et du parfum, le pharisien critique cela. Lisons la réponse de Jésus 41 à 42. Il est important d'apporter 2 précisions. Premièrement, lorsque la Bible utilise le mot chair avec une connotation négative, elle ne fait pas référence au corps. Parfois, les gens sont confus en pensant que la Bible a une perspective négative sur le corps humain en raison d'une mauvaise interprétation des textes où le mot chair est mentionné dans ce sens. Lorsqu'il parle de chair dans ce contexte, il fait référence à la nature pécheresse, au désir vers le mal, vers ce qui déplaît à Dieu, vers le péché. La deuxième chose est que lorsque nous parlons désormais du Saint-Esprit, nous faisons référence à la 3e personne de la Trinité. Autrement dit, à Dieu Saint-Esprit. Nous ne faisons pas référence à l'esprit du croyant mais à la personne du Saint-Esprit qui vient habiter les croyants en Jésus-Christ.
Après avoir apporté cette précision, continuons à considérer ce verset 9. Il nous dit que ceux en qui habite le Saint-Esprit ne vivent pas selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Et puis il dit catégoriquement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'est pas à lui. Autrement dit, ce qui caractérise un enfant de Dieu, celui qui appartient à la famille de Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit garantit votre identité de fils de Dieu. Le sceau d'authenticité et d'appartenance des enfants de Dieu n'est pas la santé, la prospérité ou une vie paisible. Ce sceau d'authenticité et d'appartenance est le Saint-Esprit qui demeure dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais quelqu'un se demandera comment le Saint-Esprit entre dans ma vie, quand et comment. Éphésiens 1,13 dit, en lui, vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. C'est-à-dire le jour où vous avez entendu la parole de l'Évangile et ayant cru en Jésus, ils furent alors scellés du Saint-Esprit promis. Au moment où vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Lorsque vous croyez en l'Évangile, à ce moment-là vous étiez scellés, cela est venu habiter dans votre vie. Scellés que vous appartenez à Dieu. On n'a pas forcément vu de petites étoiles ou des feux d'artifice. Mais si vous croyez en Christ, vous avez commencé à remarquer son œuvre. Avant peut-être que certaines choses spirituelles ne vous intéressaient pas, aujourd'hui les choses sont différentes. Peut-être êtes-vous encore en train d'explorer ce qu'est cette histoire de Dieu et de la Bible, mais vous ne pouvez pas expliquer à quoi cela ressemble. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être véritablement intéressé à en savoir plus sur l'Évangile, c'est le Saint-Esprit. Certains peuvent indiquer un jour, d'autres comme moi n'ont peut-être pas de date exacte, mais nous pouvons remarquer son œuvre dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Alors, quand l'Esprit entre-t-il dans votre vie? Le jour ou l'heure où vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit entre dans nos vies et devient la garantie de notre identité d'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit entre dans votre vie et commence à faire des choses merveilleuses, confirmant votre nouveau statut de l'ombre conosca el plan del Seigneur para sa vie de. Nous avons intitulé le message de ce jour, l'Esprit gardé. Remarquez au verset 23 une phrase tout à fait unique. Salomon dit, au-dessus de toute chose gardée, garde ton cœur. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. 3. Dans l'Ancien Testament, le mot cœur est mentionné 800 fois, et sur ces 800 fois où ce mot est mentionné, 200 fois le mot cœur ne fait pas référence à l'organe, mais fait référence à l'esprit de l'homme. Et en réalité, ce que Salomon dit ici, c'est que tel est l'esprit de l'homme. En d'autres termes, tel qu'un homme pense dans son cœur, il est ainsi 4. Par conséquent, lorsque nous parlons du cœur, nous parlons de la pensée, nous parlons de l'esprit de la personne et nous pouvons dire que tout cela se réfère à l'esprit. Gardez votre esprit en toute diligence car de là découlent toutes les choses de la vie. Salomon dit à son fils, mon fils, garde ton esprit car de là découle la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-6. Écoutez bien, si vous voulez changer une personne, n'importe quelle personne, vous allez devoir d'abord changer la façon dont cette personne pense. Ce jour-là, nous examinerons ce sujet que nous avons intitulé l'esprit gardé selon 3 principes très simples. 1. La majesté de l'esprit. 2. La maîtrise de l'esprit et enfin 3. Le ministère de l'esprit. Voyez d'abord la majesté de l'esprit. 1. Pourquoi ce mot majesté? Tout simplement et simplement parce que je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit dans ce monde qui puisse se comparer à l'esprit d'un homme. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien qui puisse égaler ce que Dieu a fait dans l'esprit d'une personne. C'est majestueux. Mais pourquoi est-il majestueux? Très simple, car l'esprit contrôle tous deux. L'esprit d'un homme, l'esprit d'une femme règne en maître. Salomon dit ici à son fils, garde ton esprit car de lui découle la vie. En d'autres termes, ce que cet homme, l'homme le plus sage que le monde ait jamais connu, c'est lui dire mon fils, tes pensées vont contrôler ta vie. Et à moins que vous n'appreniez à contrôler ses pensées, vous ne saurez jamais comment contrôler votre vie. Ce qu'un homme pense, tel est-il. Proverbe chapitre 23, verset 7, 3. Lorsque vous êtes assis là, voulez-vous savoir ce que les gens regardent? La somme totale de toutes vos pensées. Nos pensées contrôleront l'attitude que nous développerons dans nos vies.
et notre attitude nous amènera à poser certaines actions dans notre vie. Nous agissons avec amour quand nos pensées nous donnent de l'amour, nous agissons avec haine lorsque nos pensées nous donnent de la haine et nous agissons avec volonté lorsque nos pensées nous donnent de la volonté. Tout cela vient d'un seul endroit, de l'esprit, du cœur d'une personne. 4. On pourrait dire que la pensée est le père de l'œuvre, qu'il soit bon ou mauvais. 5. Quelqu'un a dit un jour quelque chose de très intéressant. Vous semez une pensée et vous récoltez un acte. Vous semez un travail et vous récoltez une habitude. Vous semez une habitude et vous récoltez un cœur. Anub et Zobeba mère non inconnu un cron. 4. 9 A et Jabé étaient plus illustres que ses frères. Ce mot hébreu a un sens positif et négatif. Dans un sens négatif, le mot signifie être pesé, mais le mot a plusieurs significations positives différentes, telles que abonder davantage, grand, la grandeur ou la gloire. 1 Cron 4-9b que sa mère a nommé Jabé, en disant « Parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Son nom n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, pas même dans le temple de la renommée de la foi dans Hébreux 11. Le nom était considéré comme une prophétie ou un souhait concernant l'avenir de l'enfant. Exemple Jacob, celui qui saisit ou arrache Mahlon et Chilion respectivement, malade et languissant. Salomon est le seul roi d'Israël qui a gouverné sans recourir à la guerre. Signification du nom douleur, ou celui qui provoque ou cela causera de la douleur. Peut-être était ce dû à un accouchement traumatisant, à la douleur émotionnelle de la mère au père l'a abandonné, à la famille qui avait de graves difficultés économiques, qui n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Un nouveau membre pourrait signifier une pression supplémentaire, etc. Moquerie des enfants égale à moquerie du fait d'être chrétien. Enfant, Jabé a dû entendre des histoires de miracles accomplis par Dieu et il a décidé d'en demander un pour lui-même. Le fardeau le plus lourd de Jabé concernait la manière dont il définirait son avenir. Alors, sous le poids de son passé, la monotonie de son présent et l'incertitude de son avenir, il décida de prier l'une des prières les plus puissantes jamais enregistrées dans la Bible. La historia de Jab de muestra que no cuanta quien nosotros seamos, ni lo que nuestro padre ayant decidido por nosotros, ni siquiera el futuro para el que estamos destinados solo cuanta conoce lo que queremos ser y sobre todo, pedirlo a Dios, mendigar a Dieu, bénis-moi. Prière pour la direction divine. 1 Cron 4, 10 et Jabé invoqua le Dieu d'Israël, disant, « Oh, que tu me donnes une bénédiction ». Bénédiction signifie invoquer la faveur divine ou apporter les bienfaits de Dieu, demander ou communiquer un don surnaturel. Faveur, il est complètement parti. Laissons Dieu décider quand, quoi, où et comment. Confiance inconditionnelle dans la bonne intention de Dieu pour nous. Cette demande montre sa volonté de ne pas se concentrer sur nous-mêmes mais sur ce que Dieu désire pour nous. Lorsque nous recherchons la bénédiction de Dieu comme valeur concluante dans la vie, nous entrons complètement dans le fleuve de sa volonté, de sa puissance et de ses desseins pour nous. Tous nos besoins deviennent secondaires par rapport à ce que nous désirons réellement, qui n'est rien d'autre que de nous immerger complètement et absolument parmi nous, à travers nous et autour de nous pour sa gloire. Matthieu 7,7 Demandez et il vous sera donné. Jacques 4,2 Mais vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas. Nous pouvons être à l'un de ces extrêmes. Une fois que nous sommes chrétiens, les bénédictions de Dieu arrivent sur nous à un rythme prédéterminé où nous tenons un compte des bénédictions de Dieu sous forme d'une colonne pour les dépôts et d'une autre pour les retraits. L'un a été faite par des incroyants ou croyants parce qu'ils voyaient des caractéristiques indéniables de Jésus dans leur vie. Les autres peuvent-ils voir Jésus dans ma vie? De petite taille, complexe d'infériorité. Satan regarde toi. Luc 19, 4 et courant devant, il grimpa sur un sycomore. Attitude: où est votre sycomore le plus proche? Malgré les obstacles, nous devons toujours avancer en regardant vers le haut, à la recherche de Dieu, car sinon notre vie ne sera pas une histoire de conversion. Luc 19, 5 Zachée, dépêche-toi, descends, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. Jésus connaissait son nom et les circonstances de sa vie. Jésus était pressé ou intéressé par lui à ce moment stellaire de la vie de Zachée. Jésus a parlé de sa maison du point de vue d'un bâtiment. Luc 19, 6 Il descendit promptement et le reçut avec joie. Conversion. Luc 19, 7 Tout le monde murmurait rejet. Luc 19, 8 Témoignage. Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fraudé quelqu'un en quoi que ce soit, je le rendrai au quadruple. Il a été sauvé parce qu'il a cru et maintenant il pouvait donner parce qu'il avait reçu. Son cœur, sa volonté,
Son esprit et ses affections avaient été changés. Cœur égal à le centre de cet homme était Jésus. Volonté égale à de faire sa volonté à faire la volonté de Dieu. Esprit égal à nouvelle pensée de donner au lieu de recevoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Affection égale à il aimait les gens qu'il détestait et arnaquait autrefois. Zachée pouvait donner parce qu'il était libre et si vous possédez quelque chose que vous ne pouvez pas donner, alors vous ne le possédez pas, c'est lui qui vous possède. Alberto Schweitzer. Luc 19, 9. Bénédiction. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison car lui aussi est fils d'Abraham. Le temps passé par Zachée avec Jésus a immédiatement changé sa vie. Aujourd'hui c'est le moment de la rencontre avec la maison de Jésus. Famille non bâtie, fils d'Abraham d'exclus social, il est devenu juif avec la jouissance de tous ses droits. Illustration. Une nuit, une femme rentrait chez elle en voiture. Soudain, elle en lit et marcha. Et c'était le sabbat ce jour-là. NKJV. Ici dans Jean 5, nous trouvons l'histoire d'un homme dans une situation désespérée. Non seulement il ne pouvait pas s'en empêcher, mais il n'avait personne pour l'aider au milieu de ses difficultés. Mais un jour, Jésus est venu et a changé sa vie pour toujours. Cet homme faisait partie d'un grand nombre de malades et de handicapés qui se tenaient près d'une piscine appelée Bethesda à Jérusalem. Il y avait une histoire qui circulait selon laquelle un ange venait périodiquement à l'étang et remuait l'eau, et le premier à entrer dans l'eau après cela était guéri. Il est intéressant de noter que la Bible dit que Jésus l'a vu. V6. Maintenant, vous devez vous rappeler qu'il y avait une grande foule autour de cette piscine, mais Jésus l'a vu étendu là. Au milieu de centaines de personnes, Jésus s'intéresse à lui. Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans cette soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Ces messages étaient des messages de punition et de condamnation. Il était très honnête, ce qui manquait aux prêtres et aux prophètes de son temps. Alors que tout le monde prêchait la paix, lui prêchait la punition du péché. 17h31. 14h31. Les prophètes ont prophétisé des mensonges, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra? 14. Alors les trapper, la séduction est d'être emporté, tout est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. D'une décision personnelle. Dès dans 1, 15, Jacques déplace la métaphore vers le monde de l'anatomie physique, le processus de reproduction humaine. Alors la passion basse, après avoir conçu, enfante le péché et le péché, une fois commis, engendre la mort. 1. Le fruit de la tentation sera le prochain sujet. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Introduction à l'épître de Jacques résumé. Une série sur le livre de Jacques par Carlos Camarona. Introduction à Jacques 1, 27. Introduction à comparer aux autres livres du Nouveau Testament. Jacques semble être très différent. Son contenu le distingue du reste des évangiles et des épîtres de Paul. 1. James n'aborde pas les sujets que nous nous attendons généralement à lire dans le Nouveau Testament. Jacques suit sa propre direction. Il n'y a aucune mention de l'ébé, il n'y a aucune mention de l'œuvre rédemptrice du Christ. Christ apparaît 2 fois 1 et 2 et la plupart des commentateurs croient qu'il était ajouté par les chrétiens bien plus tard. La résurrection n'est pas mentionnée et encore moins le retour du Christ. Dès les illustrations sont tirées de l'Ancien Testament et non de la vie du Christ. Le mot Seigneur apparaît 11x, mais fait référence à Dieu le Père et non à Jésus. 2. Santiago, disent certains, est un ensemble de sujets sans tête ni queue. Pour ces raisons et d'autres, M. Luther a dit que Jacques était une épître de paille et c'est pourquoi elle a été considérée comme une correspondance indésirable du NT de John Eliot. 3. Les riches chrétiens, ceux qui commencèrent à contrôler les affaires ecclésiastiques, considérèrent l'épître comme honteuse car il contient de sévères critiques contre l'oppression des pauvres par les riches. C'est pourquoi Jacques eut du mal à entrer dans le canon de l'écriture au cours des premiers siècles. B. Le problème, cependant, ne vient pas de l'épître, mais du problème des lecteurs au fil du temps. Le souci de James n'est pas la doctrine mais l'éthique.
éthique égale à comment nous devrions vivre à la lumière que représentent les doctrines. Mais nous qui interprétons la Bible avons fait une hiérarchie, nous avons élevé la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts observer le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne... L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 18 à 21 dit, 18 Tout cela vient de Dieu, qui par Christ nous a réconciliés avec lui et nous a donné le ministère de la réconciliation 19 c'est-à-dire qu'en Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même, sans lui imputer ses péchés et en nous confiant le message de réconciliation 20 Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, comme si Dieu vous exhortait à travers nous. Au nom du Christ, nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu 21 Dieu a traité celui qui n'a commis aucun péché comme un pécheur à cause de nous, afin que nous recevions en lui la justice de Dieu. Le verset 19 nous dit qu'en Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même. C'est merveilleux. Nous qui avons été déclarés ennemis de Dieu, ceux qui ne voulaient rien avoir à faire avec n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page de Dieu, nous recevons un don né à Bethléem. Un enfant qui a apporté la paix avec Dieu. Dieu a envoyé la chose la plus précieuse, son fils bien-aimé, dans le camp ennemi pour chercher la paix. C'est la paix pour l'amour. Ensuite, le verset 21 nous dit, celui qui n'a commis aucun péché, Dieu l'a traité comme un pécheur à cause de nous, afin que nous recevions en lui la justice de Dieu, en prenant l'initiative et en sacrifiant tout, dans un acte de miséricorde envers lui nous, ses délinquants et ses ennemis, envoyez cet enfant mourir. Il l'envoie remplacer ses ennemis en punition de leur rébellion. Il l'envoie pour être traité comme un pécheur, étant juste et saint, afin que la dette soit payée et les péchés pardonnés, et que les ennemis jurés de Dieu puissent faire partie de sa famille, adoptés comme héritiers et cohéritiers de Christ. C'est la paix pour l'amour. Dieu a pris l'initiative et a tout sacrifié pour que ses ennemis deviennent ses enfants. Seul Jésus apporte la vraie paix avec Dieu. L'origine de tous nos problèmes relationnels humains a sa solution en Jésus-Christ. Ce malaise, ce manque d'harmonie avec votre environnement, a son origine dans une inimitié envers Dieu. C'est précisément ce que Jésus est venu changer. Jésus est notre paix. Il apporte une véritable réconciliation avec Dieu. Dieu a réconcilié toutes choses avec lui-même en Christ. C'est effectivement une bonne nouvelle. Maintenant, ceux qui ont été l'objet de la paix pour l'amour de Dieu, ceux qui entretiennent une relation croissante avec le Christ, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu en Christ par la grâce de Dieu, sont affectés dans la nature même de leur être et dans le but de leur vie. Être en paix avec Dieu grâce à elle. Œuvrer à l'amour de Jésus-Christ fait de vous un ambassadeur de la paix, un artisan de la paix. Paul dit au verset 20, confiez-nous le message de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, comme si Dieu vous exhortait à travers nous. Au nom du Christ, nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu. La paix avec Dieu fait de nous des artisans de paix. Nous sommes des ambassadeurs du Christ qui promeuvent, qui prient, qui exhortent, qui donnent l'exemple, qui vivons en recherchant la paix entre les hommes et Dieu, et donc que la puissance du Christ reste sur moi 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ car quand je suis faible, alors je suis fort. Nif ce matin, nous allons parler de la plus grande ressource que vous et moi possédons, notre faiblesse. Nous avons tous des faiblesses dans nos vies. Cependant, beaucoup, surtout dans l'Église, tentent de cacher leur faiblesse que l'eau ne coule pas entre eux plus. Ils ont également abandonné pour les autres. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, nous pouvons suivre Jésus. Comme il est facile de prier à haute voix et de louer Dieu en dansant et en sautant, mais cela ne sauve pas les âmes, cela n'a pas d'impact sur les perdus, nous devons nous donner pour qu'ils soient sauvés, par ceci nous avons connu l'amour dans lequel il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. Jean 3, 16 C'est après 30 ans de persécution, l'armée du salut et son fondateur, le général William Booth, ont vu la bénédiction du Seigneur Dieu et du roi Édouard VIII lors d'une visite au palais. Il demanda au général Booth d'écrire quelque chose dans un livre, où des visites notables laissaient au roi un souvenir, et le général Booth écrivit « L'ambition des uns est l'art, l'ambition des autres est la gloire, l'ambition des autres est de l'or, mon ambition est l'âme des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3 William Booth. L'évangile n'est pas gratuit. La grande commission que d'autres ont payée pour que nous ayons l'évangile. Quelle est ton ambition, mon frère? Où es-tu? Maranatha. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La foi et les œuvres.